Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui en plein milieu du parc de la Chartreuse pour parler guitare acoustique. C'est la première fois dans Tone Factory. C'est parti. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Glenn, un ami qui joue de la guitare acoustique, puisqu'on va parler de guitare acoustique aujourd'hui dans Tone Factory. Glenn Arzel, merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. Donc tu joues dans plusieurs projets, pour commencer. Avec Claire Nivard et Glenn Arzel, super projet que je vous conseille d'aller écouter parce que ça fait vraiment du bien comme musique. C'est de la musique pour voyager. Moi j'ai voyagé cet été avec cette musique d'ailleurs aux États-Unis, c'était vraiment la bande son parfaite. Ensuite, Silene and the Dreamcatchers, qui est un groupe plutôt folk. Ouais, folk qui mélange la musique irlandaise, musique américaine, donc parfait pour le voyage aussi. Ok, ouais, ça c'est bon aussi. On fait un petit coucou à Silene d'ailleurs aussi, au passage. Et puis aussi la Arzel Family, je crois que c'est un projet familial. Tout à fait, exactement. Qui tient aussi à cœur. Avec mes cousins, là c'est, on peut voyager aussi, mais c'est plus des créations toujours personnelles, beaucoup de compos et puis de la musique un peu plus pop, on va dire. Ok. Voilà, donc c'est une histoire de famille. Je crois que ton oncle d'ailleurs joue aussi de la musique beaucoup. Ah oui, complètement. Ouais. Qui est un guitariste assez connu, Gildas Arzel. Si vous pouvez aller voir ça sur internet, vous verrez que le monsieur a une petite carrière sympathique. Voilà, donc Glenn, tu sors pas de nulle part et tu nous as amené des super instruments aujourd'hui, des Furch, donc des belles guitares acoustiques qui viennent de République tchèque. Tout à fait. Voilà, fabriquées entièrement à la main avec des bois très nobles. Tu peux nous en parler un petit peu de ces deux modèles ? Ouais, donc là j'ai amené deux modèles aujourd'hui, une D, donc une Redknapp, et puis une OM, Orchestra modèle. Donc OM c'est le petit format, pour ceux qui ne sont pas habitués forcément à la guitare acoustique. C'est des formats qu'on peut retrouver assez facilement, qui sont un peu à la mode entre guillemets en ce moment. Ouais. Les OM, il y en a beaucoup. Et puis la Redknapp, la D, ça c'est le modèle très standard, western quoi. Voilà, la guitare acoustique par excellence, on va dire. Voilà, là c'est sur les gabarits de Martin, vraiment, de la D28 dans l'esprit. Ok, super. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir justement ça ? Déjà, on va parler un peu plus tard dans la vidéo de comment, évidemment, on choisit une guitare acoustique, puisque c'est le sujet. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi Furch, pourquoi cette marque qui n'est pas forcément connue du grand public, et pourquoi pas Martin, Taylor, Gibson et des grandes marques américaines comme ça ? Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est pas très connu. Bon, clairement, le choix, c'est le son, en fait. C'est des guitares qui sonnent très bien. Alors, ça veut tout et rien dire, mais c'est surtout des guitares qui sont puissantes, qui sont équilibrées, qui sont définies. On n'a pas besoin de se battre pour sortir le son. C'est ce qui m'a attiré chez ces guitares-là, en fait. Et c'est vrai que là, pour les avoir jouées, c'est vraiment le terme. On joue presque trop fort souvent. C'est-à-dire qu'on est obligé de se retenir. Là, quand on joue à deux pour laisser passer l'autre, j'étais vraiment sur la retenue. Ouais, c'est un peu des cathédrales. Alors bon, celle-ci est de 2013. Donc elle a un peu joué, donc elle commence à bien travailler, à s'ouvrir, comme on a tendance à dire, voilà, pour les guitares acoustiques, les bois travaillent. Celle-ci est un petit peu plus récente, de 2015 ou 16 il me semble. Et voilà, et donc avec des super bois aussi, et je l'ai pas mal joué ces derniers temps, donc elle commence à prendre aussi du son. Ouais. D'accord. Avant de les écouter séparément, on va parler un petit peu du bois, parce que c'est un truc assez important. Ça, c'est une bonne prise de tête généralement. Alors la table en épicéa, en machin, en truc. Là, on a quoi sur ces guitares ? C'est fait comment ?
Voilà, donc là c'est une table, pour les deux c'est des tables en épicéa. Ouais. Celle-ci qu'on remarque plus foncée comme ça, c'est une table qui est torréfiée. C'est-à-dire que c'est des tables qui sont vieillies artificiellement. Ouais, d'accord. Pour imiter un petit peu pour retrouver le son des guitares vintage, des vieilles... Donc à l'usine ils font ça directement. Voilà, c'est la torréfaction. C'est une sorte de comme café, on le met ça dans un four et c'est le principe, voilà. On enlève l'humidité. Chaleur sèche, ouais. Okay. Chaleur sèche et c'est fait pour retirer. J'ai pas tous les principes techniques vraiment en main, mais globalement c'est assécher le bois pour retirer le plus possible l'excédent, le trop d'humidité qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça c'est intéressant parce que souvent un instrument, que ce soit électrique ou acoustique, il sonne parce qu'on l'a joué, donc parce qu'en le jouant on l'a fait vibrer et justement on a séché la guitare en fait, naturellement. Ouais. Donc là ils le font déjà un petit peu avant qu'on l'achète grosso modo. Voilà. C'est ce qui m'a plu aussi dans le son de cette guitare, c'est que j'ai retrouvé une puissance et une chaleur par rapport à d'autres modèles dans d'autres marques en fait aussi. Voilà. Et celle-là, la petite OM, elle a pas de... Alors celle-ci c'est pas le cas, on voit qu'elle est un petit peu plus blanche, claire, un petit peu plus blonde. Si on compare les deux, il y a vraiment une grosse différence. Ouais. D'accord. Et donc pour ce qui est de la table, voilà, on reste sur la même essence de bois, de l'épicéa. Ok. J'aimerais bien l'entendre toute seule. Ouais. Et puis peut-être te rejoindre après en rythmique avec celle-ci comme on a fait tout à l'heure. Mm-hmm. Donc on va écouter l'OM, le petit format de folk, c'est parti. Comme on vient de le voir, c'est une guitare qui est très précise, l'OM, donc cette petite caisse de folk. On a vu au début de la vidéo que tu as joué un peu de picking, donc c'est idéal pour ce genre de truc. Enfin moi perso, quand j'écoute de l'extérieur, quand je t'écoute jouer avec, je trouve que ça enjolive vraiment ce style de jeu. Et puis malgré la taille de la caisse, on a quand même, selon les bois évidemment, et ce dont on parlait tout à l'heure, la lutherie de la guitare, on a quand même une très bonne projection et beaucoup de corps en fait. On a quand même des basses, on a des bons médiums, des bons aigus, mais on a quand même du gras quand même dedans, on a de la basse. Et puis le gabarit aussi est justement pratique pour jouer au doigt en picking parce que on n'est pas encombré par la taille de la guitare. Et ça c'est important quand on choisit sa guitare, de prendre une guitare qui est faite ou qui correspondrait à ce qu'on souhaite jouer. Si on va plutôt jouer des choses en picking, souvent au doigt, des petits arpèges, des choses comme ça, c'est vrai que ce genre de gabarit est très confortable parce que il est un petit peu plus fin, donc le bras est moins en l'air comme ça. C'est plus agréable et confortable à jouer en picking. Après on peut très bien faire du picking sur une D ou une jumbo, mais c'est un autre sport. Ouais, faut ou alors avoir un plus grand gabarit déjà. Voilà. Pas mesurer 1m79 quoi. Ok, on va écouter la Dreadnought, la D. Tu vas faire donc la même chose et puis je te rejoins au milieu du morceau. Allez, c'est parti.
Là, on voit donc la Dreadnought qui vient de sonner à l'instant, qui est plus grosse, plus épaisse. Forcément, déjà, la caisse beaucoup plus épaisse, qui va être un peu plus polyvalente aussi, moi je trouve, parce qu'on peut vraiment faire des grosses rythmiques un peu plus costaudes. Sur celle-là, on peut aussi faire des bonnes rythmiques, mais ça va saturer à un moment donné. La caisse étant petite, on va pas arriver à... Et puis là, quand tu as pris le solo, j'ai trouvé très précis aussi. Alors peut-être un peu moins précis que l'OM. Il y a plus de basses, donc peut-être un tout petit peu plus... Un peu moins fin, ouais. Voilà. Mais par contre, il y a beaucoup de coffres, donc du coup ça ressort quand même, c'est assez sympa. C'est un peu plus rock'n'roll, je trouve. Voilà, c'est une guitare qui est vachement bien pour ce qu'on appelle le strumming, quoi, pour gratter les accords, jouer, faire de l'accompagnement, de la rythmique. Comme c'est une guitare qui a beaucoup de coffres, enfin ce genre de gabarit en règle générale. Pour l'accompagnement, pour la rythmique, c'est un bon gabarit pour ça. Et donc on peut faire sonner des accords et les laisser durer longtemps. Tout à fait. Voilà, on va regarder le sustain comme ça et on a des... Voilà, les notes sortent toujours. Alors là notamment j'ai étendu celle-ci en Ré pour avoir beaucoup plus de coffres. C'est pour ça que ça frise un peu. Ça frisouille un peu, ouais, effectivement. Parce que la corde est plus détendue, puis moi j'attaque avec un gros médiator en plus, donc du coup... donc une belle guitare aussi qui a du coffre. Là aussi, moi je trouve qu'il y a une ouverture. Alors celle-ci est super, elle est très très précise, mais il y a quand même énormément d'ouverture là quand on est en face. Alors c'est toujours le souci quand vous jouez une guitare acoustique à la maison ou en magasin, ou quand vous essayez une guitare acoustique, on n'est jamais devant l'instrument. C'est un peu, c'est pas comme une électrique, on est devant son ampli, on s'entend super bien jouer. Par contre, une acoustique, l'ampli, c'est la rosace. Et donc, pour jouer, voilà, pour s'écouter, c'est un peu compliqué. Là, quand j'étais devant Glenn, qui faisait son solo, j'entendais vraiment clairement les notes. Et un peu moins d'ailleurs ma rythmique. Mais du coup, c'est super, ça fait vraiment ampli. Et je trouve que le coup de la table torréfiée, là, c'est vraiment... un bon truc, ça apporte vraiment beaucoup de coffre en fait. Ouais, ça dégage beaucoup d'harmonique et puis de puissance aussi. Comme si c'était une vieille guitare qui avait joué des années. Et d'ailleurs, comment toi tu vas choisir ta guitare en magasin? Parce que, enfin, je veux dire, c'est toujours un dilemme quoi. On a des dizaines d'instruments devant soi. Donc quand on va dans un magasin essayer sa guitare, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit choisir son instrument? Déjà, voilà, nous on a vu aujourd'hui 2 formes de guitare, il en existe d'autres. Ça, on va dire, c'est les 2 formes les plus répandues en folk. C'est quoi tes critères de sélection? Et puis qu'est-ce que tu vas jouer sur la guitare pour choisir ton instrument quoi. Déjà, il y a le look, c'est important. C'est comme pour les guitares électriques, c'est beau. Donc il faut aussi se laisser appeler par ça. D'où cette petite plaque léopard. Voilà, la petite plaque léopard sur les 2 modèles fait bien son effet. Le pickguard qui protège quand même bien la caisse. Mais oui, moi je vais un peu regarder le look aussi quand même. Si c'est une guitare qui a de la gueule, qui est belle, qui a un joli vernis, qui a des jolis bois, forcément ça laisse pas indifférent. Après, il va y avoir le confort de jeu, comme sur tout instrument. Voilà, la facilité à réaliser des morceaux qu'on connaît déjà. Réaliser des barrés, voir si l'instrument est facile à jouer. Après, c'est toujours une question de réglage aussi. Mais, alors, quand tu dis réglage, c'est quoi? C'est la hauteur de l'action? Voilà, l'action, donc la hauteur des cordes, l'éloignement des cordes par rapport aux manches, par rapport aux frettes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se régler. Mais si d'entrée de jeu, quand vous essayez la guitare en magasin, la guitare est facile à jouer et que les notes sortent tout de suite, déjà, c'est un bon signe déjà. Ensuite, c'est clairement le son. Donc, ce qui peut être intéressant de faire quand on essaye comme ça une guitare, c'est de faire juste sonner soit des notes à vide. Comme ça, sans faire d'accord, rien du tout? Ouais, dans un premier temps, juste pour voir ce qui c'est marrant. Le sustain, la longueur du son. Voilà, pas 2 heures, hein, mais... Sinon, le vendeur, il sort du magasin. Là. Voilà. Et puis faire juste ça, laisser un accord résonner comme ça. Et ça, j'ai tendance à le faire aussi. Je fais souvent un sol, je sais pas pourquoi, mais ça me vient en premier sur une guitare. Et voilà, on écoute ce qu'on appelle le sustain. Alors, c'est exactement comme sur votre guitare électrique. Le sustain, c'est la durée de la note, tout simplement. Et la guitare acoustique a aussi un sustain. On n'a pas besoin forcément d'une pédale de distorsion. Donc, c'est assez intéressant à voir sur les instruments. Et notamment, voilà, la qualité des bois, elle ressort beaucoup par le sustain. Clairement, voilà, on a là... Et si vous avez l'occasion, faites la différence entre plusieurs guitares, plusieurs
marques de guitare, plusieurs qualités de guitare aussi, et puis plusieurs formes aussi, plusieurs gabarits, voilà. C'est pour ça que c'est important de toujours acheter l'instrument que vous essayez, d'aller essayer l'instrument dans un magasin de musique avec quelqu'un qui va vous conseiller, qui va prendre 3 guitares. Vous allez dire voilà, moi je veux jouer du Bob Dylan, un peu de Cabrel, un peu de Neil Young, du folk. Normalement un bon vendeur va vous sortir ce genre de guitare, va vous les mettre en face de vous, et il faut prendre le temps d'essayer et repartir, si vous avez le budget pour repartir avec votre choix, mais le jour J. C'est pas parce que c'est marqué Martin D28 ou Gibson J200 ou autre qu'on va avoir une bonne guitare dans les mains. Ça, c'est un leurre. Ça, c'est un peu moi je trouve les problèmes qu'il y a eu avec l'arrivée d'Internet notamment, et les idées qu'on a mis comme ça dans la tête des gens. Pour les électriques, c'est pareil. Il n'y a pas un modèle de guitare qui sonne bien, c'est une guitare qui sonne bien, c'est du bois. Une guitare, c'est du bois. On peut très bien avoir une guitare acoustique. Alors moi, je trouve d'ailleurs que c'est encore plus flagrant sur les acoustiques que sur les électriques, avec des prix, des guitares, pour parler concrètement, à 400 €, 300 €, avec des tables massives, même pas en toutes massives, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi très important que ce soit du bois massif, et pas du contre-collé, quoi, enfin pas du contre-plaqué, et notamment des guitares à prix tout à fait abordable, qui vont sonner mais 10 fois mieux des fois que des guitares où on peut presque rajouter un zéro, quoi. C'est un peu caricaturé, mais ça arrive fréquemment. Ouais, puis il faut qu'il y ait un coup de cœur aussi, quoi. Faut pas acheter la guitare juste parce que tel artiste a la guitare, donc c'est bien. Il faut aussi faut essayer les guitares, et puis en essayer plein, et ne pas hésiter à faire la balance entre cette marque-là, ce modèle-là. Encore une fois, toi, c'est pour ça que d'ailleurs tu as choisi de Furch, quoi. Ça s'est pas fait parce que t'es j'ai sponsorisé par Furch, ou il n'y a pas de... J'ai essayé du bois, quoi. J'ai essayé des Martin, j'ai essayé des Taylor, j'ai essayé des Gibson, des Collins, d'autres guitares américaines aussi, et pour moi c'est la meilleure option rapport qualité-prix. Puis bon, c'est fait pas très très loin de chez nous, et avec de super bois, donc Ok. Donc moi je trouve ces instruments assez attachants, en tout cas pour les avoir joués quelques heures avec toi dans ce super beau contexte. En plus ici ça sonne super bien, vous avez peut-être pas la reverb naturelle qu'on a dans les bois là, mais c'est vraiment sympa à jouer, ça met vraiment en valeur l'instrument. On peut aussi brancher ces instruments, c'est des guitares qui sont électroacoustiques, alors pas d'origine je crois. Pas d'origine, non, elles peuvent, elles existent soit avec un pan coupé, soit avec directement le micro dedans. Moi je les ai rajoutés un petit peu après, mais j'ai mis ce que met Furch d'usine, soit les micros à l'airbags en fait. Ok, voilà. Donc ça aussi à prendre en compte quand vous essayez une guitare, pas forcément essayer une électroacoustique, ça c'est un peu plus compliqué parce que souvent ça peut être un critère de sélection, mais attention, on peut tomber sur des guitares acoustiques du même modèle qui n'ont pas le système électroacoustique intégré, qui peuvent sonner vachement mieux, et après justement rajouter un micro, ça peut être bien plus intéressant. Déjà financièrement c'est souvent moins cher quand il n'y a pas l'option électro. Et puis un petit système comme l'airbag, là ça vaut combien? C'est grosso modo il faut mettre 200 € de plus dans la guitare et on est à peu près bon, quoi. Voilà, alors celui-ci là-dessus c'est le airbag Lyrics, donc c'est un micro qui n'est pas un micro piezo, c'est un micro, c'est une capsule qui prend le son qui est à l'intérieur de la guitare. Ouais. Ça il y a plusieurs types aussi. Piezo c'est quand c'est sous les cordes. Piezo c'est quand c'est une barrette, un micro barrette qu'on trouve sur 80-90% des guitares électroacoustiques. C'est ce qu'il y a sur celle-ci, c'est le airbag Element, et là-dessus donc c'est un piezo. Et sur celle-ci, c'est une cellule un peu comme un microphone finalement, et qui va prendre le son qui est à l'intérieur de la caisse de la guitare. Comme celle-ci a beaucoup de coffres et de résonance, je voulais un micro qui, les piezo ont tendance à casser un petit peu cette résonance et ce sustain. Avec ce micro-là, je sais que je récupère tout l'air qui est dans la caisse, en fait, le son qui est dans la caisse. La caisse tout simplement, quoi. En fait, des fois, le piezo peut couper un peu ce qu'on entend naturellement et donner que l'attaque des cordes. Voilà, il récupère un signal qui va transformer en signal. Il va récupérer un signal qui n'est pas vraiment un signal acoustique, mais qui va transformer en signal électrique. Là, il récupère ce qui est dans l'air de la caisse de la guitare. Donc c'était intéressant pour ça, mais je voulais pas mettre les deux mêmes micros sur ces guitares pour justement pouvoir jongler entre les sonorités. Ouais, ok. Bon, voilà, alors si on espère déjà que cette vidéo vous a aidé dans votre choix acoustique, électroacoustique, etc. Encore une fois, si vous voulez aller écouter Glenn dans ses différents projets, justement entendre ses différentes guitares en studio et sur scène, donc la Harzel Family, Silene and the Dreamcatchers, que j'aime beaucoup, et que j'adore aussi, Claire Nivard,
et Glenn Harzel, allez les écouter. Tous les liens sont sous cette vidéo, donc vous n'aurez aucun problème pour trouver et les vidéos YouTube, et les liens, etc., Spotify, etc. Exactement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans Tone Factory et on se quitte en musique avec un magnifique morceau de Crosby, Stills, Nash & Young qui s'appelle 4 and 20.